Salut à tous, c'est les Tyrons, on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour une ouverture de booster. Aujourd'hui, on va s'ouvrir cette petite série que j'ai ramenée directement du Japon. Donc, c'est les cartes VMAX de la série épée et bouclier. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je suis content parce qu'on va ouvrir des petits boosters. J'espère qu'on va avoir une petite carte gold, là, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux parce que c'est reparti, la chaîne, les statistiques sont comme ça, donc vraiment merci à tous, continuez à partager comme vous le faites, c'est très important pour la chaîne et puis pour les petits nouveaux, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous avez un petit bouton juste à côté et voilà, on a des petites choses assez sympathiques à vivre ensemble et à regarder ensemble, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu et un commentaire. Moi je vais ouvrir ce petit pack en attendant. Ça vous laisse le temps de le faire, c'est quand même... Voilà, je suis un mec cool. Je suis un mec cool, voilà, c'est ça. Alors, combien il y a de boosters à l'intérieur, je ne sais même pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, je voulais essayer de ne pas trop l'abîmer. Voilà, parce qu'elles sont bien pratiques quand même, ces petites boîtes. Les petites boîtes japonaises, je trouve qu'elles sont vraiment pratiques par rapport aux nôtres. Alors, il y en a une volée. On va s'ouvrir la moitié. On va s'ouvrir la moitié, ça fait un paquet de boosters quand même. Mais voilà, c'est samedi, vous avez le temps, moi aussi, donc on y va. Hop, let's go, je mets ça de côté. Donc voilà, j'ai pris la moitié, la première moitié, donc je sais pas combien il y a de boosters, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc il y a 30 boosters dans un... Je compte bien, hein. Je suis hyper fort en calcul. Il y a 30 boosters du coup dans une petite box comme ça, dans un display. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. On croise les doigts pour avoir une petite carte gold. Moi ça me ferait plaisir d'avoir une petite carte sympa. Et je vous remontrerai, sur la deuxième partie, je vous remontrerai les cartes qu'on a tirées en direct du Japon. Parce qu'à chaque fois que j'allais dans un Pokémon Center, je prenais 4 boosters. Et en règle générale, j'avais toujours une secrète. J'ai de la chance, je sais. Et une carte V classique. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Donc il n'y a que 5 cartes dans les boosters japonais pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc normalement la carte ultra rare est avant-dernière. Donc normalement si vous mettez la dernière carte devant, on arrive à la fin. Voilà, donc je ne suis pas très bon pour tout ce qui est Pokémon écrit en japonais. Damoclès, Natu. Là, c'est une jeune fille que je ne connais pas. Et voilà, donc ça va très très vite. Hein. Voilà, on a 5 cartes par booster. Ça va très très vite. Il y a 70 cartes dans cette série. Voilà, donc il y a 70 cartes dans cette série. Donc ça va très très vite. Pas d'holographique, ni de reverse, ni quoi que ce soit dans ce premier booster. Oh, je suis confiant, je sais qu'on va avoir des petites choses sympas quand même. Ça, je ne m'inquiète pas. Hop. Voilà, un magnifique Fenard. Ah, ceux-là, je les connais, là, c'est ceux qui font une escouade, là, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Magikarp. Oh. C'est marrant, ça, hein, le Chrysacier, comme ça, je l'avais jamais vu. Et on a une carte, du coup, holographique, voilà, qui est magnifique. Vraiment très très belle carte holographique. Donc ça, on va mettre ça de côté. Voilà. Moi je pense qu'on devrait réussir. Là j'ai 2 displays du coup, donc j'ai 60 boosters. Je pense qu'on devrait réussir à peu près à se faire la série. On ne devrait pas avoir trop de mal, sans les secrètes hein, bien sûr. Hein. Mais faire la série classique, je pense qu'on devrait y arriver sans trop de problèmes. Hop. Alors, un Karatroc magnifique. Un petit Lapro. Alors celui-là, je le connais, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Caninos. Une double énergie incolore. Donc ça c'est la dernière carte de la série, la 70 sur 70. Et carte peu commune. Alors on a ouvert quoi? 3 boosters déjà? Allez. 3 boosters. À quand la première ultra rare? Et qu'est-ce qu'on va avoir en ultra rare surtout? Arcanin. Alors le petit poisson Gargantua, quelque chose comme ça, vert pomme. Canartichaud de Galar. Ah bah voilà la première carte V, donc c'est la 22 sur 70, et c'est un... Oh, je suis pas fan de ce Pokémon, le Salarsen. Je suis pas un grand fan, j'ai même pas pensé à prendre des protège-cartes, c'est très intelligent de ma part. C'est pas grave, et j'en ai pas à proximité, c'est pas grave, on va... Voilà. Je vais les poser juste ici, de toute façon elles vont pas s'abîmer, elles vont pas bouger, donc...
Donc voilà. Bon, j'espère que ce que je vous présente en ce moment, ça vous plaît. Je suis vraiment impatient de reprendre, parce que là, voilà, j'ai repris le taf, donc il y avait pas mal de petits rendez-vous à faire. Mais là, derrière moi, j'ai toujours énormément de choses à vous montrer que j'ai ramené du Japon. Donc je suis vraiment pressé de pouvoir vous montrer tout ça. Et j'espère pouvoir vous faire ça à suivre. On va essayer de tenir un rythme de 3 vidéos par semaine, ça pourrait être cool. Et si j'ai la possibilité, et je vais me donner la possibilité de le faire, je vais reprendre les lives aussi, donc voilà. Ça, je suis pressé de pouvoir recommencer tout ça avec vous. Alors, Archemir ou quelque chose comme ça je ne sais plus du tout son prénom. Voilà, un petit bandeau, entraîneur. La 64 sur 70. Donc alors les boosters japonais sont totalement différents des français du coup, puisqu'on n'a que 5 cartes à l'intérieur, ils sont nettement moins chers aussi, ça se tient, on doit être aux alentours de 1,50€ le booster à peine. Donc ils sont beaucoup moins chers, mais on n'est pas garanti d'avoir une reverse comme nous en France par exemple, vous avez au moins une reverse dans votre booster. Eux, il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit, vous pouvez avoir que des cartes classiques entre guillemets. Il n'y a pas de garantie de rareté ou quoi que ce soit. Donc voilà, mais bon, on va pas se plaindre, hein, le prix des boosters, il est pas le même non plus. Hein. Alors, un Xatu Goopix. Oh, elle est très jolie cette petite carte. Elle est très très belle. Un Chenipan. Moustou. Oh, je sais plus. Et donc, une nouvelle holographique. Très jolie. Elles sont belles les holographiques. Hein. Franchement, par rapport aux françaises, je trouve que bah là, on commence à s'en rapprocher, parce que la texture devient la même. Donc, on commence à avoir. Je pense qu'on va tanguer vers avoir les mêmes cartes un petit peu qu'au Japon, parce que la finition est quand même beaucoup plus propre. Elles sont plus fragiles aussi les cartes. Enfin je trouve, après c'est peut-être un avis perso, mais je trouve qu'elles sont plus fragiles. Damoclès, c'est possible ou c'est l'évolution finale? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok, un entraîneur à la fin. Je vois pas beaucoup de doubles depuis tout à l'heure. Il faudrait aussi que je me trouve un lexique avec tous les nouveaux Pokémon, parce qu'on a une volée quand même de nouveaux Pokémon. Et ça serait peut-être bien que je me trouve une petite bible. J'ai acheté un, mais il est juste ici. Moi, je peux vous le montrer. Hein. Je peux vous le montrer, on l'ouvrira pas ensemble, mais... c'est que en japonais, donc ça va être, c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qui va être pratique, mais je vous le montrerai, on l'ouvrira ensemble. Vous avez les 802 Pokémon à l'intérieur, donc ça j'ai acheté ça 900 yens, c'est pas cher du tout chez un buraliste là-bas au Japon, dans une toute petite, dans un tout petit buraliste, et ça c'est vraiment pas mal du tout parce que vous avez l'intégralité des Pokémon. Bon, ils sont écrits en japonais bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir la totalité des Pokémon. Alors peut-être que je me ferai des astérix à côté en mettant en français ce que c'est Blizzy. Celui-là, je ne sais pas, mais c'est quand même pas mal. Le Monsieur Mime de Galar, et voilà la petite carte V avec l'évolution finale de Flambino. Elle est vraiment magnifique, très très jolie. Très très joli, donc ça nous fait 2 cartes V pour le moment, il nous reste quoi? On a fait la moitié peut-être? 3, 6, 7. Ouais c'est ça, on a fait la moitié. On a déjà 2 cartes V, donc c'est plutôt cool. Je sais pas du tout le taux de cartes ultra rares dans ces boosters. Est-ce qu'il y a automatiquement une secrète ou autre? Je n'en sais strictement rien. Puisque c'est le premier display complet que j'ouvre, donc ça on a déjà... Alors, ce Pokémon là on l'a beaucoup, hein. Hop, et un entraîneur qu'on n'avait pas encore, celui-ci. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tenterait de partir au Japon, et est-ce que, à tout hasard, ça vous tenterait de partir en voyage organisé éventuellement, parce que je suis en train de réfléchir à des choses assez sympas. Donc si ça peut vous tenter, j'aimerais bien savoir en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un voyage tout organisé du début à la fin pourrait vous intéresser, et éventuellement partir avec 5-6 abonnés, ça pourrait être cool, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être voilà, ça peut être jouable. Une carte holographique magnifique, elles sont vraiment très très belles avec les bords comme ça, c'est très joli, très très joli. Allez, on continue. Hop.
On a une petite carte secrète là, ou une petite carte full art, ça serait cool. Ça serait plutôt cool. Il y a vraiment plein de Pokémon de localisation. On l'a déjà. Ça en a déjà. Et le traîneur, on l'a déjà également. Il va vraiment falloir que je me penche sur le japonais et sur les écritures, parce que c'est vraiment pas facile du tout. Mais il va falloir que je m'y mette. Le petit fenard. Archéomir. Ah, un petit Voltoutou. Un petit Voltoutou en carte V. Donc 3 cartes V sur les 15 boosters. Donc ça nous fait une moyenne pour l'instant de 6 ultra. En gros, si on reste sur le ratio là, ça nous ferait un 6 ultra rare par display. C'est plutôt pas mal. C'est à peu près les ratios qu'on a. Blizzard et un stade. Un stade. Tac, ça je vais me faire le classeur directement après la fin de cette vidéo. Hop. Allez, il reste un booster après celui-ci. Allez, on croise les doigts. Donc un entraîneur, un Caninos, Natu, le Canartichaud de Galar et Nigosier. Allez, dernier booster. Dernier petit booster. Tac. Voilà. Hop. Allez, on croise les doigts pour une petite full art ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être cool. Un Karatroc. La petite pomme. Le Magikarp. Et... ah, c'est pas une carte full art. Mais bon, c'est encore une ultra. Et je ne l'ai pas. Alors, ça doit être l'évolution du petit... alors, je sais pas comment elle s'appelle. Je vais pas dire de bêtises. C'est l'évolution du Moumouton. Mouflon peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, 4 ultra rares, 4 cartes V et aucune identique. Donc c'est plutôt cool. J'espère qu'on aura autant de chance sur la deuxième. Je pense qu'on va peut-être avoir une secrète. J'espère que dans ces displays, il y a au moins une secrète. Ça serait cool. On verra. On verra ça sur la prochaine ouverture. En attendant, ça nous fait quand même 4 ultra rares. 4 ultra rares. Si on a la même chose de l'autre côté, ça nous en ferait 8. C'est plutôt intéressant, sachant que les displays coûtent à peu près une quarantaine d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises, 40 ou... ouais, 40-45 euros peut-être, avec la conversion de la monnaie, donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt honnête. J'espère que les cartes VMAX vous plaisent. On n'a pas eu de VMAX du coup, dans la prochaine partie, je l'espère fortement, je croise les doigts, normalement il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas au moins une VMAX, puisque c'est quand même le nom de cette série, donc j'espère qu'on aura ça. N'hésitez pas à vous abonner du coup et à activer la cloche de notification pour avoir la chance d'avoir cette prochaine vidéo en avant-première. Je vous laisse là-dessus, merci à tous, ciao.